Comment la couleur de la peau a-t-elle changé au cours des 3 derniers millions d'années? De quand date la perte des poils de nos ancêtres et pourquoi? Quels gènes influent sur la couleur de la peau chez les humains? Pourquoi certains gènes sont-ils présents dans certaines populations mais absents dans d'autres? Comment la sélection naturelle a-t-elle favorisé certaines teintes de peau? La peau représente le plus vaste organe du corps humain et cette teinte constitue souvent la première caractéristique physique observée chez un individu. Tout au long de l'histoire, les variations plus ou moins marquées de pigmentation ont été exploitées comme prétexte de discrimination, allant jusqu'à des pratiques aussi inhumaines que l'esclavage. Cependant, comme nous allons le voir, la couleur de la peau est certes influencée par des facteurs génétiques, mais il ne représente qu'une réponse phénotypique et physiologique simple aux conditions environnementales dans lesquelles une population a évolué sur plusieurs générations. Tous les êtres humains actuels ont une origine commune en Afrique. Bien que des tentatives de migration sans grand succès aient eu lieu avant cette période, c'est seulement il y a environ 60 000 à 70 000 ans que l'Homo sapiens a finalement réussi à quitter son berceau africain. Ce périple l'a conduit à explorer successivement l'Asie, l'Australie, l'Europe, puis plus tard les Amériques. Durant cette migration, nos ancêtres ont dû s'adapter à des environnements considérablement différents de leur lieu d'origine. La diversité des teintes de peau à travers le monde représente l'une des manifestations les plus évidentes du long parcours migratoire de l'humanité. Il est inscrit dans notre génome par le biais de mutations et de sélection naturelle. Pour mieux comprendre l'évolution des mutations génétiques à l'origine de la diversité et de la répartition des teintes de peau dans le monde, nous remonterons à plus de 3 millions d'années dans le passé. Même s'il est impossible d'en avoir la certitude, la majorité des paléoanthropologues s'accordent à affirmer que contrairement à ce qu'on pourrait croire, la première couleur de peau des lointains ancêtres humains ne devait pas être sombre mais plutôt claire. Les australopithèques, comme Lucie, d'il y a 3 millions d'années, devaient avoir une peau pâle couverte d'une fourrure plus ou moins épaisse comme celle de leurs proches cousins les chimpanzés. Ces préhumains vivaient essentiellement dans une savane arboricole. Leurs poils offraient une protection suffisante contre les rayons UV du soleil et nul besoin pour eux d'avoir une peau sombre. La question se pose, de quand date la perte des poils de nos ancêtres et pourquoi? Vers 2 millions d'années apparaissent les Homo erectus, premiers représentants considérés comme véritables humains, bien que cela soit plus discutable pour les Homo habilis qui les ont précédés. Selon l'auteur d'un article paru dans Royal Society en 2013, ce n'est que lorsque nos ancêtres ont commencé à quitter l'Afrique et à s'aventurer dans la savane qu'ils ont commencé à perdre leur duvet de fourrure pour finalement avoir une peau nue. Au début, cette peau devait être aussi claire que celle des chimpanzés. Une petite parenthèse s'impose. En réalité, nous ne l'avons pas totalement perdue. Il suffit de regarder de plus près les poils de votre bras pour le remarquer. Nous avons à peu près le même nombre de poils qu'un chimpanzé, mais ils sont simplement beaucoup plus petits. Pourquoi cette évolution? Plusieurs hypothèses ont été formulées par les paléoanthropologues. La première, la moins probable, suggère que nos ancêtres ont commencé à porter des vêtements. Certes, le matériel vestimentaire est difficilement fossilisable, mais il est peu probable que l'Homo erectus, vivant dans un climat très chaud, ait ressenti un besoin urgent de porter des vêtements. La nécessité de se vêtir s'est imposée aux premiers humains après leur sortie d'Afrique et leur installation dans des environnements plus froids tels que l'Europe. L'homme de Néandertal, il y a 400 000 ans, devait probablement utiliser des couvertures pour se protéger du froid. D'ailleurs, même si nous portons des vêtements depuis des dizaines de milliers d'années, cela ne nous a pas empêchés de conserver des poils au niveau du pubis par exemple. L'autre hypothèse est que la perte des poils diminue la possibilité d'exposition aux parasites. Les femelles par exemple préféreraient choisir des mâles moins poilus avec moins de parasites, donc en meilleure santé pour éviter d'être contaminées elles-mêmes et pour que la descendance soit en meilleure santé. La sélection naturelle et la sélection sexuelle faisant leur œuvre de génération en génération, nos ancêtres deviennent de moins en moins pourvus de poils. Cette hypothèse n'est pas totalement convaincante parce que la sélection naturelle n'a pas fait la même chose chez les chimpanzés par exemple. Dans son ouvrage « 33 idées reçues de la préhistoire », Antoine Balazzo, paléoanthropologue au CNRS, explique que l'hypothèse la plus probable est que les poils ont rétréci lorsque l'homme est devenu un grand marcheur il y a environ 2 millions d'années.
l'Homo erectus était un être humain parfaitement bipède, doté de longues jambes lui permettant de parcourir de longues distances. D'ailleurs, c'est la première espèce humaine à avoir quitté notre berceau africain il y a environ 1,8 million d'années. Il était impossible pour le premier véritable chasseur, l'Homo erectus, de poursuivre ses proies sur de longues distances avec une pilosité abondante. Avec 10 fois plus de glandes sous des repas que le chimpanzé, l'homme est l'animal qui possède le système d'évitement de la surchauffe le plus efficace. Ces glandes lui permettent de refroidir le corps par transpiration, facilitant ainsi son exploration et sa conquête de divers environnements. Même si cela semble très logique, il est important de garder à l'esprit que ce ne sont que des hypothèses, car il n'existe aucune preuve archéologique concernant la date et le lieu de perte des poils. Par contre, les données d'analyse génomique montrent que la peau des premiers humains vivant en Afrique et en Asie du Sud devait être de couleur sombre depuis au moins 1 à 2 millions d'années. Comment et pourquoi? La couleur de la peau est déterminée par le type de mélanine, un pigment produit par les cellules mélanocytes de notre peau. Indépendamment de la couleur de la peau, nous possédons tous le même nombre de mélanocytes. Il existe 2 types de mélanine, le mélanine qui varie du brun au noir et la phéomélanine qui varie du jaune à rouge. La teinte de peau dépend de la proportion de chaque pigment produit par les mélanocytes. Une production accrue de phéomélanine par rapport à l'eumélanine donnera une peau plus claire, tandis qu'une production inverse conduira à une peau plus foncée. La quantité de pigments produite est influencée par nos gènes, mais également par d'autres facteurs. La mélanine agit comme une barrière naturelle contre les rayons ultraviolets. On observe un gradient de couleur de peau dans le monde allant du plus foncé à l'équateur au plus clair vers les pôles. Les régions proches de l'équateur recevant plus d'ensoleillement et donc une exposition plus intense aux rayons UV, présentent des populations avec une pigmentation plus foncée pour se protéger des effets nocifs de ces rayons qui peuvent endommager l'ADN. En s'éloignant de l'équateur vers les régions polaires, l'insolation diminue. Une pigmentation moins prononcée permet une absorption plus efficace de la lumière solaire, favorisant la synthèse de la vitamine D. Cette adaptation s'explique par la nécessité de compenser la diminution de l'ensoleillement et d'assurer une meilleure absorption des rayons UV pour la synthèse de la vitamine D. La perte des poils par nos ancêtres en Afrique a entraîné un inconvénient majeur, à savoir la perte de leur protection contre les rayons ultraviolets, augmentant ainsi le risque de cancer de la peau. Au fil des générations, la sélection naturelle a favorisé des traits conférant un avantage adaptatif. Avec des individus à pigmentation sombre bien adaptés au climat chaud des basses latitudes et des individus à pigmentation plus claire bien adaptés aux hautes latitudes avec moins d'ensoleillement. Les migrations récentes ont exposé les populations à des problèmes de santé. Par exemple, en Australie, où l'ensoleillement est élevé, les populations d'origine européenne ont un taux élevé de mélanome, un type de cancer de la peau. Dans les régions nord, les individus à la peau sombre peuvent être exposés au risque de carence en vitamine D pendant certaines saisons. Ces 2 facteurs, rayons UV et vitamine D, ont joué un rôle de sélection important lors des migrations humaines après leur sortie d'Afrique il y a 60 000 à 70 000 ans. Selon une étude parue dans la revue Science en 2017, la transition vers une pigmentation sombre de la peau de nos ancêtres s'est produite il y a environ 1,2 million d'années au cœur de l'Afrique, berceau de l'humanité. Cette adaptation semble être une réponse à l'exposition aux rayons UV susceptibles d'endommager l'ADN et de provoquer le cancer. La sélection naturelle, guidée par l'apparition aléatoire de mutations, a favorisé les caractères génétiques les mieux adaptés à chaque environnement au fil des générations. Quels gènes influent sur la couleur de la peau chez les humains? Si vous avez déjà fait des cours de génétique durant votre cursus scolaire, vous êtes probablement déjà familier avec la notion d'un gène qui code pour un caractère. Par suite de mutations, le même gène peut avoir différents variants génétiques qu'on appelle des allèles, issus de la mutation de l'allèle ancestral. Lors d'un croisement, le père fournit un allèle du gène et la mère fournit un autre allèle. L'allèle dominant détermine le phénotype de la descendance. L'allèle récessif d'un parent, lui, ne peut déterminer le phénotype que s'il est associé à l'allèle récessif du même gène de l'autre parent. Seulement, avec la pigmentation de la peau, les choses sont bien plus complexes. Ce n'est pas un seul gène qui détermine ce caractère, mais au moins une centaine de gènes. En réalité, on est encore loin de connaître tous les gènes qui déterminent le caractère de couleur de peau. Et une chose est sûre, ils sont nombreux.
Chez les rongeurs, par exemple, plus d'une centaine contrôlent la couleur du poil. Parmi eux, approximativement 20 ont des homologues chez les humains. On peut citer comme exemple les gènes suivants. Les mutations peuvent s'exprimer ou non selon la pression de la sélection naturelle et l'environnement de vie de l'individu. Pour qu'une mutation soit avantagée par la sélection naturelle, il faut que les individus qui l'ont acquis aient un meilleur succès reproducteur et qu'ils contribuent davantage aux générations futures que les individus qui ne la possèdent pas. Par exemple, pour le gène MC1R, les Européens ont des allèles de ce gène et engendrent une pigmentation claire de la peau. Ce qui signifie que ces allèles mutés ont été favorisés par la sélection naturelle dans les hautes latitudes en Europe et dans certaines mesures en Asie à faible ensoleillement, mais pas en Afrique subsaharienne. Comment la sélection naturelle a-t-elle favorisé certains gènes de la pigmentation de la peau? Le gène MC1R semble être un des premiers gènes qui est intervenu dans la pigmentation de nos ancêtres depuis au moins 1,2 million d'années. Le gène MC1R code pour une protéine qui contrôle la production de la mélanine. Lorsqu'il est activé, il y a synthèse de mélanine, le pigment brun, ce qui aboutit à une peau plus sombre. C'est ce qui s'est produit après la perte des poils chez nos ancêtres il y a 1,2 million d'années. Le gène MC1R fait partie du patrimoine génétique des êtres humains depuis très longtemps. Si le gène MC1R est inactivé, il y a synthèse de phéomélanine, le pigment rouge, donc aboutit à une peau claire. C'est le variant MC1R inactivé dont la couleur la plus claire est une couleur rousse de la peau et des taches de rousseur chez les humains d'aujourd'hui. Ce variant est très présent chez les populations européennes. Les individus roux présentent généralement une teinte de peau notablement pâle, souvent plus claire que celle des personnes non rousses. Cette caractéristique s'avère avantageuse dans les régions de haute latitude où l'exposition du soleil est limitée. En effet, une peau plus claire favorise l'absorption des UV essentiels pour la production de la vitamine D par l'organisme. Cependant, cet avantage s'accompagne d'un risque accru de coups de soleil et de cancer de la peau pour les individus roux. Les cheveux roux résultent de plusieurs mutations génétiques du gène MC1R, un trait récessif qui nécessite l'héritage du même variant des deux parents pour s'exprimer en couleur rousse. La fréquence des cheveux roux est importante chez les populations d'origine celtique et germanique. Il atteint 10 à 30% en Irlande et 10 à 25% en Écosse. D'autres régions, telles que le Pays de Galles, l'ouest de l'Angleterre, la Bretagne, la Suisse et même le sud de la Norvège, présentent aussi des fréquences importantes. Mais il existe aussi chez des populations qui ne sont pas d'origine celtique, comme au Tadjikistan et certaines populations de l'Oural en Russie. La fréquence de ce variant de MC1R est assez bien corrélée avec la fréquence de l'aplogroupe R1b, sauf au sud de l'Europe. La raison est simple, la population méditerranéenne a un taux de pigment eumélanine plus important sous l'effet d'autres gènes de couleur de peau et de cheveux, ce qui masque l'effet de la mutation de ce gène. Ceci illustre la complexité de l'interaction des différents gènes de la pigmentation de la peau. Pratiquement toutes les études montrent que les gènes de la pigmentation de la peau, CLC24A5 et MC1R, possèdent très peu d'allèles mutés en Afrique subsaharienne. Les allèles présents dans ce continent engendrent une pigmentation plus sombre de la peau. Les mutations de ces gènes provoquant une peau claire n'ont pas pu être sélectionnées en Afrique subsaharienne. Le plus important de ces gènes est le gène CLC24A5. Le variant muté de ce gène est identifié comme le principal facteur de peau claire des Européens. L'effet de la présence de ce gène sur l'éclaircissement de la peau a été montré pour la première fois chez le poisson zèbre. Il suffit d'une seule mutation pour le rendre plus clair. À elle seule, cette même mutation est responsable de 25 à 38% de l'éclaircissement de la peau des personnes d'ascendance européenne. Des chercheurs, dans une publication de la revue Science en 2005, ont mis en évidence que le variant muté de ce gène est présent avec une fréquence de 100% chez les Européens et chez les Américains d'origine européenne. Le variant muté des Européens est issu du variant ancestral de ce gène qui lui est présent à plus de 97% chez les populations subsahariennes. Dans un article paru dans le journal G3 de l'Académie d'Oxford en 2013, les auteurs illustrent la répartition de cette mutation et son origine à travers le monde. L'analyse de la répartition mondiale de la mutation du gène CLC24A5 engendrant un éclaircissement de la peau chez les Européens révèle une dominance de cette mutation en Europe, dans la majeure partie du Moyen-Orient, pratiquement à 100%, avec une extension vers l'Est, touchant certaines populations du Pakistan et du nord de l'Inde.
Cela vous rappelle-t-il le sujet d'une autre vidéo sur les Yamnaya et l'ère géographique des langues indo-européennes? Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. À mesure que l'on se rapproche de l'équateur, on constate qu'un déclin de la fréquence du gène muté, caractérisé par des proportions élevées en Afrique du Nord, supérieures à 80%, des valeurs intermédiaires de 40 à 60% en Éthiopie et en Somalie, et des fréquences plus modérées en Afrique subsaharienne. L'étude de la revue Science en 2017 montre aussi qu'il existe des populations en Afrique qui ont une fréquence notable de l'allèle clair du gène CLC24A5, alors qu'on s'attend à voir uniquement l'allèle foncé de ce gène. La présence en Afrique de cette mutation résulte d'un retour en Afrique de populations portant déjà cette mutation il y a quelques milliers d'années. Il est donc clair que le gène CLC24A5 intervient grandement dans la pigmentation de la peau chez les humains. Mais ce n'est pas le seul. D'autres gènes interviennent aussi. Pour preuve, la fréquence de variants mutés de gènes européens diminue fortement jusqu'à devenir nulle chez les populations autochtones plus à l'est, en Asie centrale et en Asie de l'Est, en Océanie et chez les Amérindiens des Amériques. Sa fréquence proche de 0% chez les populations de l'Est de l'Asie, qui ont pourtant elles aussi une couleur claire de la peau. L'explication de cette absence est sujette à débat et il y a deux hypothèses. Soit il n'y a pas eu de migration importante des populations possédant cette mutation vers ces régions après son apparition, soit c'est la présence d'autres gènes qui influencent la diminution de la pigmentation cutanée en Asie de l'Est. Où et quand cette mutation est-elle apparue? L'origine de cette mutation est à chercher en dehors du continent africain. Suite à la dispersion des Homo sapiens hors d'Afrique il y a environ 60 000 ans, les ancêtres des Européens ayant quitté l'Afrique présentaient une peau noire et portaient l'allèle ancestral. Les auteurs de l'article estiment qu'une origine au Moyen-Orient ou dans l'Est de l'Europe est la plus probable. Cette mutation s'est ensuite répandue en Europe et en Asie de l'Ouest. Selon le modèle de taux de mutation utilisé, les dates les plus probables pour l'apparition de cette mutation, de moins 11 000, avant l'avènement du néolithique en Europe, ou 19 000 ans, juste après le dernier maximum glaciaire. Néanmoins, ces études qui se concentrent sur un seul gène sous-estiment la situation réelle. Comme mentionné précédemment, c'est au moins une vingtaine de gènes qui interviennent dans la pigmentation de la peau. Il est donc nécessaire de considérer leurs effets combinés. En 2012, une étude plus large concernant 4 autres gènes impliqués dans l'éclaircissement de la peau des Européens a été publiée dans le journal Molecular Biology and Evolution. Les auteurs ont estimé la date d'apparition de 4 gènes liés à la pigmentation claire de la peau des Européens, soit KITLG, TIRP1, CLC24A5 et CLC45A2. Le début de l'éclaircissement de la peau des Européens s'est d'abord produit à l'aide du gène KITLG dans les populations proto-eurasiennes il y a environ 30 000 ans. Pour rappel, la sortie d'Afrique de l'Homo sapiens s'est produite il y a 60 000 à 70 000 ans. Donc l'Homo sapiens, qui vivait hors de l'Afrique, avait gardé une peau sombre pendant au moins 30 000 à 40 000 ans avant que les premières mutations entraînant un éclaircissement de la peau ne commencent à apparaître chez les populations proto-eurasiennes. Mais il faut garder à l'esprit qu'il existe une incertitude sur ces mesures et que l'âge de l'apparition de ces premières mutations peut être plus ancien. Par contre, le début de sélection des gènes CLC24A5, CLC45A2 et TIRP1 sont plus spécifiques des populations européennes et beaucoup plus récents. Il est estimé entre moins 11 000 et moins 19 000 ans. Cette période correspond à la fin du Paléolithique supérieur durant le Solutrien et le Magdalénien. Cela s'est donc produit durant et juste après le dernier maximum glaciaire entre 15 000 et 20 000 ans. Une période où il a fait très froid en Europe. Pour expliquer une sélection plus importante de la couleur claire de la peau durant le dernier maximum glaciaire, Jablonski et ses collaborateurs ont formulé une hypothèse dans un article paru dans le Journal of Human Evolution en 2000. Selon les auteurs de cet article, les conditions climatiques très rudes qui régnaient pendant le dernier maximum glaciaire auraient obligé nos ancêtres à s'abriter plus souvent et à porter des vêtements plus chauds, ce qui aurait limité l'exposition aux rayons UV et par conséquent limité la nécessité de posséder une peau plus sombre. En plus, comme les hivers étaient plus longs durant cette période, la nécessité de synthétiser une quantité de vitamine D suffisante était plus importante. D'où une pression de sélection plus importante d'une pigmentation claire de la peau. Pourquoi la sélection naturelle a mis autant de temps pour favoriser une peau claire en Europe et en Asie? La première raison est que les populations préhistoriques étaient très peu nombreuses et dispersées avant 50 000 ans.
les mutations qui apparaissaient localement pouvaient très difficilement se propager à travers tout le continent. Au Paléolithique supérieur et surtout au début du Néolithique, il y a eu une explosion démographique qui a contribué à une amplification de ces mutations parues localement. L'effectif des populations magdaléniennes entre moins 16 500 et moins 11 000 ans, et surtout au début du Néolithique, il y a moins 9 000 à moins 10 000 ans, a explosé. La deuxième raison, plusieurs études confirment que même si la pigmentation claire de la peau a dû apparaître il y a 29 000 ans au Moyen-Orient ou en Europe de l'Est, le caractère physique dominant des chasseurs-cueilleurs en Europe de l'Ouest, dont l'ADN a pu être séquencé, était encore une couleur de peau sombre avec des yeux clairs. Il y a seulement moins de 8000 ans, comme cela a été montré par plusieurs études, dont par exemple celle publiée par Mathieson et ses collègues dans la prestigieuse revue Nature en 2015. Cette étude révèle que les chasseurs-cueilleurs de l'Europe de l'Ouest, il y a plus de 8500 ans, ne possédaient pas les gènes de la peau pâle observés chez les Européens actuels. Malgré la colonisation de l'Europe de l'Ouest par l'homme moderne depuis au moins 45 000 ans, ils avaient encore une couleur de peau sombre. Les chercheurs expliquent ce paradoxe par le régime alimentaire des chasseurs-cueilleurs riche en viande rouge et en poisson. Leur mode d'alimentation, similaire à celui des Inuits vivant dans les régions polaires, devait leur apporter un apport non négligeable en vitamine D. Les Inuits, par exemple, bien que résidant dans des zones très froides, maintiennent une pigmentation de la peau assez foncée grâce à leur alimentation traditionnelle, comprenant de la viande de phoque, des poissons et des organes riches en vitamine D. Certains de ces organes sont consommés crus. Cependant, cet apport en vitamine D va radicalement changer avec l'avènement de l'agriculture en Europe il y a moins 9000 ans. L'analyse de l'ADN ancien des agriculteurs de Néolithique en Europe centrale et dans les Balkans révèle qu'ils avaient une peau claire. Cette différence est attribuée au changement de régime alimentaire vers des céréales pauvres en vitamine D, entraînant une carence. La sélection naturelle a alors favorisé les mutations pour une peau claire, offrant une meilleure résistance aux maladies. Ainsi, le lien entre alimentation, adaptation génétique et pigmentation de la peau éclaire les paradoxes observés dans l'ADN ancien.